Europe 1, 13h19 et on vous retrouve Céline Géraud avec vos invités, Paul Melun et Jean-Michel Salvatore. Bonjour. Bonjour Ravi Céline. de vous retrouver en forme olympique pour cette nouvelle semaine qui s'annonce encore une fois rock'n'roll. Et on est dans le brouillard là, le brouillard écossais, on peut le dire. Il y a le brouillard NFP désormais parce que après une semaine de tractations, de réunions, de discussions, toujours pas de nom pour Matignon, incapable de s'accorder. On va écouter Manon Aubry, eurodéputée LFI, qui était l'invitée de la matinale CNews Europe 1 ce matin avec Florian Tardif, et elle est revenue justement sur ces tractations qui traînent. Emmanuel Macron essaie de passer en force contre le résultat du scrutin. Il y a désormais une semaine, le nouveau Front Populaire est arrivé en tête. Il revient donc très logiquement au nouveau Front Populaire le soin de former un nouveau gouvernement. Mais vous avez un Emmanuel Macron qui, dans un coup de force antidémocratique sans précédent dans l'histoire de la Ve République, veut effacer le résultat de ce scrutin et refuse de nommer un gouvernement et un Premier ministre issu du nouveau Front Populaire. Donc soit Emmanuel Macron est très mauvais en mathématiques, soit il est dans un déni de réalité, soit peut-être les deux, mais normalement ce qu'il aurait dû faire, c'est appeler les chefs de parti du nouveau Front Populaire et leur dire « Voilà, j'accepte ma défaite et je vais nommer un gouvernement issu du nouveau Front Populaire ». Alors, on voit Manon Aubry qui est remonté, Paul Melun. Je trouve que toutes ces tractations au sein du nouveau Front Populaire donnent une image assez déplorable de la vie politique. C'est-à-dire que, avant de venir, d'ailleurs, je lisais un tweet de Stéphane Le Foll qui avait une parole de vérité qui disait avant même de s'accorder sur le projet, on est en train de réfléchir au nom. Et cette espèce Stéphane de concours lépine. Stéphane Le Foll, ancien ministre de l'Agriculture, porte-parole du gouvernement, socialiste, etc., au gouvernement de François Hollande. Et de dire, effectivement, avant de proposer des postes, avant de dire un tel ou un tel pourrait être Premier ministre, d'aller regarder si la fumée blanche sort du Parti Socialiste ou alors de LFI, on ferait peut-être bien, accessoirement, de se poser la question de quel axiome idéologique, de quel projet, autour de quel idéal on se réunit. Jaurès, c'était aller à l'idéal en passant par le réel. Là, j'ai l'impression qu'ils n'ont ni l'idéal ni le réel, et qu'on avance, comme vous disiez fort justement, dans une forme de brouillard épais, que les conflits d'intérêts, les conflits de boutiquiers, de personnes ont pris le pas sur les idées, et moi je le déplore, c'est pas la gauche en tout cas que j'appelle de mes vœux. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un accord de programme, un accord de parti. Ça peut pas être l'accord du nouveau Front Populaire qui est le copier-coller du programme de Jean-Luc Mélenchon, l'Avenir en commun, et qui n'a pas tenu compte du très bon score, par exemple, de Raphaël Glucksmann pour le Parti Socialiste, qui d'ailleurs, lui, est assez écarté des négociations. Donc, si vous voulez, non, je trouve qu'il y a dans cette tractation quelque chose, je vous le dis, d'un peu pathétique. Et la question qu'on peut se poser, Jean-Michel Salvatore, c'est est-ce qu'ils ont vraiment envie de prendre le pouvoir, cette gauche-là? Alors, ça dépend qui. En fait, moi, ce qui me frappe, c'est qu'en fait, les masques tombent d'une certaine façon. C'est vrai que à partir du moment où ils ont appelé leur coalition Nouveau Front Populaire, ils faisaient appel à l'imaginaire socialiste et en fait, ils essayaient de se situer dans la filiation des grandes heures de la gauche victorieuse finalement, avec Léon Blum, avec Mitterrand, avec Jospin. Et donc, c'est vrai que Nouveau Front Populaire, ça claquait et c'est vrai que l'attente, elle était très forte. On se disait, ça va être quelque chose d'aussi puissant que le programme commun de la gauche ou la gauche plurielle. Et en fait, non. Qu'est-ce que c'est que le nouveau Front Populaire? C'est un cartel électoral pour se faire réélire. Oui. Et c'est ça, et uniquement ça. Et sur le fond, ils sont pas d'accord sur grand-chose, si vous voulez. Vous avez quand même principalement Mélenchon qui a imposé un programme d'extrême gauche. Il faut dire les choses, on est quand même très loin de la social-démocratie. C'est un programme d'extrême gauche, matiné d'écologie, donc évidemment on est contre le nucléaire, etc. Et puis à côté de ça, vous avez les socialistes qui ne s'y retrouvent pas. Bon, et donc c'est pour ça qu'ils n'y arrivent pas, parce que Mélenchon veut prendre l'ascendant, et les socialistes qui n'ont pas fait un si mauvais score aux européennes et aux législatives, résistent encore. Oui, alors justement, et d'autant que ce matin, Manon Aubry a redit sur CNews et Europe 1 que la France Insoumise comptait abroger l'interdiction du port de l'abaya dans les établissements scolaires. Et ça, on le sait, le PS est fondamentalement opposé à cette mesure. Comme leurs propres électeurs, d'ailleurs. Vous vous souvenez, il y avait eu ce sondage qui expliquait que au sein de l'électorat de gauche, même dans ces différentes composantes, les électeurs de gauche étaient plutôt favorables à l'interdiction de l'abaya et avaient plutôt soutenu Gabriel Attal au moment où il l'avait fait.
étrangers. Non, mais tout ça. C'est une union impossible finalement. Mais bien sûr. On avance. Il y a des fractures de fond, pardon. Il y a des fractures de fond qui sont extrêmement profondes. La laïcité, vous avez raison de le citer, c'est un bon sujet. Je pense que le virage islamo-gauchiste de la France insoumise ne plaît pas à tout le monde. Je pense qu'il y a des socialistes sincères qui n'apprécient pas ça. Je pense notamment à Jérôme Guedj, je pense à Raphaël Glucksmann. Il y a sur l'économie aussi un certain nombre de différences. Quand vous voyez que François Hollande, il a fini par faire le CICE, le Crédit Impôt Compétitivité Emploi et la loi travail, alors que là, il se retrouve à la remorque de gens qui veulent mettre le SMIC à 1600 € et faire un grand chamboule-tout fiscal pour fiscaliser tout le monde au-dessus de 4000 €. On a du mal à croire que c'est le même François Hollande qui a signé en bas de la feuille du nouveau Front Populaire et qui a mis en place la politique qu'il a mise en place pendant 5 ans. On va écouter Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, qui lui dénonce tout simplement l'opposition systématique du PS pour aboutir à un consensus autour d'un nom, puisqu'on le sait, le week-end dernier, Huguette Bello a été donc retoqué par le PS. Je suis en colère face à ces oppositions systématiques, à ces blocages, à ces vétos sur toutes les candidatures. Toutes celles qui sont proposées sont immédiatement bloquées, y compris quand elles viennent, par exemple, du Parti communiste et de Pourquoi vous ne votez pas ? Chaque parti propose son candidat et puis faisons voter. Et puis on va faire pareil après sur l'ensemble des postes du gouvernement. Franchement, c'est pas raisonnable parce que à la fin, il s'agit de constituer une équipe gouvernementale qui tienne compte de la place de chacun au sein de notre coalition. Voilà, Manuel Bompard qui dénonce l'opposition du PS. Jean-Michel Salvatore, on n'y arrivera jamais, en fait. En fait, on voit là ce que disait Manuel Valls, il y a longtemps. Il disait qu'il y avait deux gauches irréconciliables, et on est bien face à ça. Avec en plus des stratégies qui sont différentes. C'est-à-dire que le Parti socialiste, si vous voulez, ils ont quand même besoin de leur accord avec LFI, parce qu'ils se disent, s'il y a une nouvelle dissolution dans un an, on sera bien obligé d'avoir un accord avec LFI pour se faire réélire, parce que vous avez énormément de députés socialistes qui n'y arriveraient pas sans cela. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu les chiffres du Parti socialiste, on voit bien qu'ils sont passés de 31 députés à 69 députés lors de cette législature-là, et c'est bien grâce à LFI. La stratégie d'LFI, elle est différente. La stratégie d'LFI, c'est de dire, finalement, tout ça est bien compliqué, tout ça ne sert pas à grand-chose, et on aurait plutôt intérêt à jouer la présidentielle, parce qu'il ne faut jamais oublier que Jean-Luc Mélenchon est un révolutionnaire qui veut mettre le pays par-dessus tête. D'où ma question, est-ce qu'ils ont vraiment envie de gouverner ou de continuer justement à jouer ce rôle de ceux qui mettent le chaos, quoi? Moi je pense que LFI, non. LFI n'a en fait tout bien pesé. LFI pense que c'est pas la peine, qu'il vaut mieux aller à la présidentielle, donc ça peut pas se faire tout de suite. Mais c'est vrai que quand vous regardez les scores de Mélenchon, évidemment que ça lui donne de l'ambition, parce que en 2022, il a quand même fait, il a fait 22% des voix au premier tour. C'est quand même beaucoup. Et n'oubliez pas, Chirac, il a été élu président de la République en faisant au premier tour des scores qui étaient autour de 20%. Et pendant ce temps-là, dans quelques instants, on va parler de quoi? De ce dernier Conseil des ministres demain, avant la démission effective du gouvernement, ou pas d'ailleurs? On va se poser la question. À tout de suite sur Europe.